Ok, alors on va commencer pour cette 10e séance qu'on découpera en deux. On va dans un premier temps continuer à avancer sur la distinction qu'on avait pu faire entre sagesse et prophétie, quoique assez brièvement. Et puis on avancera sur des généralités sur l'hébreu, sur la langue hébraïque. Je voulais m'attarder là-dessus dans cette séance. Donc dans la première partie, il s'agira d'avancer sur sagesse-prophétie et de donner des généralités sur l'hébreu biblique pré-exilique, c'est-à-dire avant la période de l'exil en Babylonie. On en avait parlé la semaine dernière. Et dans la deuxième partie, après avoir parlé de l'hébreu pré-exilique dans la Bible, de la distinction entre sagesse et prophétie, donc dans la partie 2, nous parlerons de l'hébreu post-exilique, c'est-à-dire que l'hébreu après le retour de Ezra et de Néhémia, de Esdras et Néhémie, va subir certaines modifications après avoir été en contact rapproché avec la langue babylonienne, l'araméen. Et on terminera sur quelques notions sur la prière et le rapport qu'elle peut entretenir, la codification de la prière et le rapport qu'elle peut entretenir avec la langue et l'évolution de la langue du peuple juif ou du peuple judéen. Alors, la dernière séance, on parlait du retour, du Shivat Tzion, donc du retour vers Sion. On avait dit que c'était un moment charnière pour des raisons, alors, premièrement, on pourrait dire philosophiques, mais aussi linguistiques. Philosophique, pourquoi? Parce qu'on disait que à partir de ce moment-là, il y allait avoir un voilement de Dieu dans les événements historiques. Le texte paradigmatique, c'était le texte d'Esther, dans lequel, en tout cas dans la version juive et pas celle de la Septante, dans lequel le nom de Dieu n'apparaît jamais. Il y a certaines lectures qui ont tendance à voir ou à faire voir Dieu certaines fois quand il est écrit Hameler, le roi. Quand on dit Hameler, et on ne dit pas le roi Assuérus, mais on dit simplement le roi, certaines traditions interprétatives veulent voir là une allusion à Dieu. Mais en tout cas, même selon ces lectures-là, il s'agit simplement d'une allusion et Dieu est donc désormais voilé. On a dit que ça correspondait aussi à ce moment de voilement de la prophétie, de voilement du divin. Ça, c'était la raison, on pourrait dire, philosophique, intérieure, profonde. La deuxième raison, toujours dans cette, on va dire le deuxième aspect, toujours dans cet ordre-là, c'est que désormais dans cette obscurité, et on rappelle que Esther, ça veut dire le voilement, en hébreu, Hester, Va'anochi, et c'est à mettre en parallèle avec un verset fameux, Va'anochi, Aster, Astir et Panai Bayamahu, et c'est Dieu qui parle et qui dit, en ce jour-là, je voilerai ma face. Donc on attribue, en tout cas dans la tradition rabbinique, à l'histoire d'Esther, ou à la période dans laquelle ça a eu lieu, précisément le voilement de la face de Dieu, et donc dans cette obscurité désormais, une place est laissée pour le déploiement de la Torah par la chorma, par la sagesse, et non plus par la prophétie. Alors si la Torah se déploie désormais par la chorma, par la sagesse et non plus par la prophétie, ça veut dire que la raison humaine a désormais une place qu'elle n'avait pas jusqu'à présent, et en fait, on va voir qu'à partir de ce moment-là, il va y avoir de nombreux emprunts qui vont être faits, notamment au mode de pensée grec, on pourrait dire, surtout en ce qui concerne la logique, l'herméneutique, à savoir la science de l'interprétation, et toute cette science-là, ce mode de pensée logique qui va se développer en Occident et avec lequel les Juifs en terre d'Israël et puis après plus globalement sur le pourtour méditerranéen et même en Mésopotamie, vont être très très influencés donc, par ce mode de pensée qui s'instaure à ce moment-là. Il faut dire que au VIe siècle avant notre ère, au Ve siècle, c'est, on le rappelle, le moment à partir duquel la philosophie grecque se développe. Il y a Thalès, Pythagore, puis ensuite 4e siècle, Aristote, Platon, etc. Et il va y avoir des contacts entre la pensée juive et la pensée aussi philosophique de l'époque, ou la pensée scientifique, le mode de pensée scientifique, qui vont se faire notamment à partir du moment où Alexandre le Grand envahira en fait cette partie-là du monde,
au milieu à peu près du IVe siècle avant notre ère, aux alentours de moins 330. Et ça, on en parlera en temps venu. Alors, ça c'était donc première thématique, première raison, j'appelais ça la raison philosophique ou intérieure, profonde, mais il y avait aussi une modification, on pouvait dire que c'était un moment charnière, ce moment du retour aussi pour des raisons linguistiques, parce qu'à cette époque-là, c'est l'écriture qui change. Alors, on avait ramené un avis dans le Talmud, dans le traité Sanhédrin, qui disait que l'écriture avait changé à ce moment-là. La Torah ayant été donnée dans l'écriture paléo-hébraïque, Ktav Ivri, l'écriture hébraïque littéralement, elle avait été modifiée pour devenir, elle avait été changée pour qu'on prenne à la place l'écriture achourite assyrienne, ce qu'on appelle aujourd'hui l'écriture carrée, et qui avait cours en Babylonie quand les exilés y étaient, et qu'ils ont donc ramené avec eux d'exil en terre d'Israël. On avait dit que l'écriture ronde ou l'écriture hébraïque qui ressemble, qui est des espèces de traits, on avait dit que c'était Ktav Libuna, ça ressemble un peu à des brilles, des traits tirés les uns à côté des autres, eh bien ça avait été laissé aux Hediotot, aux simplés, c'est-à-dire en fait aux Samaritains, aux gens qui avaient été déportés en moins 720 à peu près, qui avaient été déportés de la région de Kouta et qui étaient venus en terre d'Israël et qui n'étaient pas tout à fait juifs, pas tout à fait craignant Dieu, et des gens donc qui étaient qui étaient considérés comme ne faisant pas vraiment partie du peuple juif, au point qu'on avait refusé leur aide pendant la construction du deuxième temple. On avait abordé ça la semaine dernière. Alors, pour ce qui est de l'écriture, j'avais ramené un avis qui disait que la Torah avait été donnée dans l'écriture hébraïque et la langue sainte. Mais il y a un autre avis dans le Talmud qui dit que la Torah avait été donnée dans l'écriture assyrienne, dans l'écriture carrée, et qu'ensuite elle a été oubliée, cette écriture, et qu'elle a été retrouvée au moment de l'exil. Alors pour ça, on va voir le texte 5. Alors on ne commence pas au début, mais c'est pour des raisons de mise en page dans mon PDF. Donc on commence avec le texte 5, et je vais vous lire ça. Donc selon cet avis qu'on va donner, c'est donc un deuxième avis, il y a une marloquette, une discussion dans le Talmud. Selon ce deuxième avis, la Torah a été donnée en écriture carrée, et en fait Ezra n'invente rien, ou Ezra ne fait pas une modification majeure, il ne fait que faire un retour en arrière, il ne fait que revenir à l'origine, revenir à la base, et rendre à Israël ce qui a toujours été à Israël, mais qui avait simplement été oublié. Alors donc texte 5, on est dans le Talmud de Babylone, traité Sanhédrin, page 21, verso, donc 21b, Kafalef Amoud Bet. Je lis. Tania, on a enseigné dans une baraïta. Alors, ce que c'est une baraïta, on l'expliquera d'ici quelques séances, mais disons c'est un enseignement oral qui a été transmis de sage en sage. Tania Rabbi Omer, Rabbi avait l'habitude de dire, ou disait, Rabbi Yehuda Hanassi, le rédacteur de la Mishnah, il a vécu au IIIe siècle de notre ère, début du IIIe siècle de notre ère. Rabbi Omer, Rabbi dit, Batrila, au début, Bektav ze nitena Torah le Israël. C'est dans cette écriture qu'a été donnée la Torah à Israël. De quelle écriture on parle? On parle de l'écriture assyrienne ou l'écriture carrée. Kevan shechat ou, mais dès qu'ils ont fauté ou parce qu'ils ont fauté, nehepach lahen le roaetz, ça a été modifié, ça a été transformé. C'est devenu pour eux comme un roaetz, alors quelque chose de problématique, ici ils traduisent impairment, quelque chose de pas convenable à leur égard. Mais par contre, alors à quelle faute il fait référence? Ça peut être, alors est-ce que c'est la faute du veau d'or? Je n'ai pas vu les commentateurs là-dessus, mais ça peut être aussi simplement toute la période des Shoftim, qui en fait pendant plusieurs centaines d'années, on voit que le peuple hébreu, qui est donc en terre de Canaan, ne respecte pas du tout les commandements de la Torah. En tout cas, cette écriture se perd. On peut imaginer que la transmission, la Torah n'est pas transmise comme il se doit, selon Rabbi Yehuda Hanassi, la Torah n'est pas transmise comme il se doit,
Et donc, les scribes perdent l'habitude de rédiger les rouleaux de Torah et tout simplement, on écrit désormais comme les peuplades aux alentours. Et donc, l'écriture originelle se perd. Et Ezra, Kevan Shechazru, Bahen, et dès qu'ils sont revenus, littéralement, c'est-à-dire, ils sont revenus en eux, mais dans le sens où ils ont fait tchouva, ils ont modifié leur comportement, Herziru Lahem, on leur a rendu cette écriture. Chez Neymar, comme il est dit, Chouv les Bitsaron Asiré Atikva. Bon, c'est un verset dans Zacharie, on ne va pas s'attarder dessus. En tout cas, c'est un avis qu'il faut prendre en compte, donc pour dire qu'il y a un débat dans le Talmud qui n'est pas véritablement, on pourrait dire qu'il n'est pas véritablement tranché. Et c'est à mettre dans c'est à intégrer dans la réflexion sur quelle est la place d'Ezra. On se rappelle qu'on avait vu que Ezra était considéré comme une espèce de deuxième Moïse, comme quelqu'un qui avait donné la Torah une nouvelle fois, ou en tout cas qui aurait pu la donner une nouvelle fois, et même si la Torah n'avait pas été donnée une nouvelle fois, un peu quand même, parce qu'il avait précisément modifié l'écriture. Et même s'il n'avait pas modifié l'écriture selon Rébi, il a quand même ramené, ou rendu au peuple juif ce qui était à lui, et donc finalement il continue ou il parachève l'œuvre de Moïse. Donc même selon Rabbi Yehuda Hanassi, Ezra est un peu comme une sorte de second Moïse. Et puis tout en bas de la page 3, il y a un verset, enfin plutôt un passage donc, du Talmud qui dit la chose suivante, Lamanikra Shema Ashurit, et pourquoi son nom est-il appelé Ashurit, à savoir l'écriture carrée, l'écriture assyrienne, pourquoi on l'appelle Ashurit? Chez Meusheret Baktav, parce qu'elle est heureuse parmi les écritures. C'est une écriture heureuse. Donc c'est un jeu de mots ici. C'est pas juste qu'elle provient d'une région, d'une zone géographique particulière, mais c'est aussi que, souvent en hébreu, on essaie de chercher le sens d'une chose dans le mot qui la caractérise. Eh bien, Meusheret Baktav, vous entendez ici Ashur Osher, elle est heureuse, c'est la plus heureuse des écritures, et donc la plus aboutie. Et en effet, l'écriture hébraïque est assez jolie, comme on peut le voir sur les rouleaux de Torah. Alors, ça c'était un complément, on va dire, sur ce qu'on avait dit la semaine dernière. Je voulais maintenant ajouter quelque chose sur ce qu'on avait dit à propos de la prophétie, parce que tel que c'est dit dans le Talmud, en tout cas selon Ameimar, donc qui est un Amora, c'est-à-dire un des sages du Talmud, non pas de la Mishnah mais du Talmud, donc on est aux alentours du 4e siècle de notre ère, eh bien la prophétie continue à exister après la destruction du premier temple. Et on va lire ensemble la phrase qu'il va dire, qui est un peu étonnante. Alors, pardon, c'est pas Ameimar, mais c'est Rabbi Yochanan. Ameimar, il a dit encore autre chose. Ameimar, il disait Chacham Adif Minavi, disait un sage est meilleur qu'un prophète. Ça, c'est quelque chose qu'on verra peut-être après. En tout cas, vous pouvez prendre la page 4, donc le texte 6. Et là, c'est l'avis de Rabbi Yochanan. Donc, Rabbi Yochanan, celui qui a rédigé le Talmud de Jérusalem au 2e siècle de notre ère, 2e siècle de notre ère, plutôt 3e d'ailleurs, et qui est quelqu'un d'une grande importance parce que son nom est, je crois que c'est celui qui est le plus cité dans le Talmud. Il me semble que Rabbi Yochanan fait partie des personnages les plus cités. Alors, la prophétie a-t-elle totalement disparu? Non, selon Rabbi Yochanan. Miyom shecharav Beit HaMikdash, à partir du jour ou depuis le jour où le Beit HaMikdash a été détruit, Nitela nevoa min hanevim, la névoie a été prise ou a été reprise min hanevim, des prophètes, venitena, et elle a été donnée, la shotim velatinokot, et elle a été donnée, entendez bien, aux fous et aux enfants. Ouais. Alors, ensuite, il va apporter des sortes de preuves, en tout cas des expériences qu'il a vécues qui corroborent cette vision-là. La shotim maïhi, et puis en fait c'est le Talmud qui pose la question, qui va dire mais comment ça a été donné aux fous? Alors elle va donner un exemple, elle va dire mais tu vois dans l'histoire avec Mar bar Ravashi, en effet un fou était dans la ville et il disait
Resh metivta demelar bemata Marseilla, tavio mechatem, celui qui va devenir le directeur ou le recteur de l'académie de Mata Marseilla se nomme Taviomé ou est surnommé Taviomé. Et puis lui s'est dit, ce Rav Mar bar Ravachei, Mar fils de Ravachei, il s'est dit Taviomé c'est moi. Il était en effet surnommé comme ça. Et en effet, quelques temps après, il a été bien nommé comme recteur de l'académie de l'endroit en question. Donc, et il y a plusieurs exemples comme ça. Il y a aussi un exemple où une jeune fille, toute petite, dit quelque chose et puis ça s'avère. Donc on ne va pas s'attarder sur les preuves que peut donner le Talmud à ça. En tout cas, la phrase de Rabbi Yochanan est assez explicite et assez forte. Depuis le jour où le Beth Amikdash a été détruit, le temple a été détruit, la prophétie continue à exister en fait, mais elle n'est plus dans la bouche des prophètes, et elle est donnée aux enfants et aux fous. Alors, une réflexion très rapide, bon déjà c'est une formule très particulière, mais est-ce qu'on peut dire on sait très bien que les enfants disent des choses souvent vraies, les fous on est moins en contact avec eux depuis, qu'on aurait pu l'être à la période médiévale, etc. Aujourd'hui les fous ils sont dans des endroits pour fous, mais il fut un temps où les fous, on les entendait, on les voyait, on les côtoyait, et donc on était un peu plus conscient de ce qu'ils pouvaient apporter à la société, ou en tout cas aux gens qui savaient les entendre. Ce qu'on peut remarquer, qui est pour moi assez important, c'est que même si peut-être qu'il s'agit de quelque chose de même nature, c'est une forme d'inspiration qu'il y avait chez le prophète, qu'il y a aussi chez l'enfant et chez le fou, le fait que ce soit donné à l'enfant et au fou, ça veut peut-être dire aussi que ce n'est pas maîtrisé de la même manière. C'est-à-dire, il ne faut pas forcément prendre ça littéralement en disant oui, c'est exactement de la même chose dont il s'agit. On aurait un petit peu du mal à comprendre si on disait ça. Mais on peut dire que ça leur a été donné dans le sens où quelque chose qui vous est donné, vous ne le maîtrisez pas totalement. Ce n'est pas vous qui l'avez créé, ce n'est pas vous qui en connaissez. Vous avez un accès plus difficile, plus complexe à l'objet qui vous a été donné qu'à l'objet que vous avez créé vous-même. Et donc tout ça pour dire que peut-être qu'il s'agit de deux choses de même nature, d'inspiration commune, mais évidemment il y avait des écoles de prophètes et les prophètes étaient en mesure de canaliser cette inspiration-là, que peut-être les enfants et les fous ont également, mais en tout cas qui est moins pure, moins directe, moins claire en tout cas. Un enfant ne peut pas écrire ce que Ézéchiel a écrit ou ce que Ézéchiel a dit. Ça ne ressort pas de la même manière, un fou non plus. Donc évidemment, il s'agit chez les prophètes de quelque chose de plus orienté, de mieux, ou de tout simplement verbaliser en fait. Voilà, ça c'était pour, comme c'est une phrase qui a une belle postérité et qui est aussi assez choquante, frappante, je pensais que c'était important de la voir. Donc, Miyam Shecha Bet Amikdash, Nitla Nevoa Minanevi, Venitna la Shotim et la Tinokot, donc donné aux fous et aux enfants. Et c'est vrai, moi personnellement, ça m'est déjà arrivé d'entendre quelqu'un qui avait l'air clairement fou, parce qu'il hurlait dans une synagogue, etc. Et quand tout le monde s'écartait de lui, moi j'entendais des choses qu'il disait qui étaient extrêmement pertinentes, mais seulement très décalées par rapport à la réalité. C'est pour ça que les gens ne le comprenaient pas non plus. Mais en fait, une vision de quelqu'un qui est en marge de la société complètement et qui voit des choses qui sont en fait d'une évidence brutale, crue, mais que nous, on va dire dans le mensonge social, enfin dans nos petites habitudes sociales, on a peut-être perdu une certaine sensibilité. En tout cas, voilà, ça ne veut pas dire que tous les fous auront quelque chose à dire, mais certains, en tout cas, c'est probable. Il y a donc, je disais, Ameimar aussi, qui va dire quelque chose qui est un petit peu différent, mais c'est toujours en lien avec la prophétie et la sagesse. Et c'est cette fois-ci dans Baba Batra, dans le Talmud Baba Batra, traité Baba Batra, page 12b, qui lui va dire Chacham Adif Minavi. Le sage est plus important que le prophète. Et ça, c'est des phrases typiquement qui laissent entendre qu'on passe, c'est pas juste qu'on passe dans un nouveau registre, on passe de la prophétie à la sagesse, mais qu'il y a quelque chose de plus dans la sagesse, et dans la sagesse aussi de la Mishnah et du Talmud, que dans la prophétie. Donc il y a
une vision ou une lecture des événements qui va aller plutôt dans le sens de dire que la perte de la prophétie, c'est quelque chose de problématique, c'est quelque chose de triste, c'est quelque chose qu'on doit essayer de retrouver, la prophétie. Et il va y avoir aussi une tendance, peut-être, inverse, qui va s'incarner dans la formule « Eh bien non, la sagesse est au-dessus de la prophétie, et donc, c'est pas qu'on est descendu de niveau, on est passé à autre chose, et c'est mieux. » Alors, est-ce que ça veut dire que c'est mieux tout le temps? Peut-être, peut-être pas. C'est sûr qu'il y a des limites aussi. Mais c'était une phrase également, je pense, importante à connaître. Alors voilà, ça c'est pour la continuité. Donc, pour continuer ce qu'on avait dit, c'est quelques compléments par rapport à la séance de la semaine dernière. Là, je vais avancer sur des généralités. Donc, dans cette deuxième partie de la première partie, avancer sur des généralités en rapport avec la langue hébraïque. Et c'était important pour moi d'en parler, aussi parce que j'ai quelques examens en lien avec l'histoire de la langue et que ça me permet de revoir de reprendre certaines choses assez basiques ou de retravailler mes repères historiques. Alors, avant de commencer, il faut distinguer déjà, et ça c'est vision macroscopique, je dirais, dans l'histoire, il faut distinguer 4 types d'hébreu. Il y a ce qu'on va appeler le Lashon HaMikra, c'est la langue de la Bible. Oui, c'est certain type de langue, on va dire, qui va avoir ses spécificités. Lashon HaMikra, c'est la langue de la Bible, c'est-à-dire la langue qui avait cours au moins telle qu'elle était écrite, du Xe siècle de notre ère, 11e, 12e, 13e siècle de notre ère, jusqu'à, grosso modo, 1er siècle avant notre ère, ou en tout cas aux alentours du 1er, 0, -1, -2, 2e siècle avant notre ère, 1er siècle après notre ère, en tout cas, à partir de la période de ce qu'on va appeler la période des sages, la période des Chachamim, donc de la Mishnah et du Talmud, va se développer, évidemment sur la base de l'hébreu qui est naturellement biblique, c'est la Bible qui, quelque part presque, fait naître, ou en tout cas assure la pérennité de l'hébreu dans l'histoire. Là-dessus, il va y avoir ce qu'on va appeler la Shon Chazal, donc à partir des débuts de la Mishnah notamment, littéralement la langue des sages. Chazal, c'est les initiales de Chachamenu Zichronam Livracha, nos sages de mémoire bénis. Donc en fait, la langue des maîtres de la Mishnah et du Talmud. Ouais. Je rappelle que la Mishnah, elle se transmet à l'oral depuis, on va dire, 2e, 3e siècle de notre ère, avant notre ère, et on continue jusqu'à la fin de la rédaction du Talmud, à savoir au 7e siècle de notre ère, donc quasiment un millénaire, et évidemment, l'hébreu évolue dans cette période-là. C'est un hébreu qui a certaines caractéristiques, et à chaque fois, l'évolution de l'hébreu suit l'évolution géographique, l'évolution spatio-temporelle en fait, du peuple juif et de ceux qui rédigent les passages, les textes, les livres concernés. Évidemment, le peuple juif n'est pas en contact n'est pas sous les mêmes influences linguistiques au 9e siècle avant notre ère et au 3e siècle après notre ère. D'accord ? La Mishnah ou le Talmud vont être rédigés dans des contextes très différents de celui dans lequel a été rédigée la Bible. Et donc, il va y avoir, par exemple, dans la Mishnah ou dans le Talmud, des aramaïsmes, c'est-à-dire en fait des tournures qui vont être empruntées aux langues vernaculaires, aux langues de l'endroit. Donc, ça, c'est la Shon Chazal, donc jusqu'au 7e siècle de notre ère. Ensuite, il y a ce qu'on peut appeler la Shon Yemei HaBenaim, c'est-à-dire la langue de l'époque médiévale. Ouais, on a tendance à dire que oui, c'est à partir du 8e, 9e, 10e siècle. Évidemment, c'est jamais à 10 ans près, mais là, c'est aussi encore d'autres influences. Il y a une langue, notamment avec les traducteurs de Maïmonide, enfin une lignée très importante, la lignée des Tibonides, Shmuel ibn Tibon, Yehuda ibn Tibon, qui vont traduire notamment les œuvres de Maïmonide ou de Yehuda Halevi de l'arabe vers l'hébreu, et qui vont emprunter certaines tournures, certains mots à l'arabe, parce que l'arabe, à ce moment-là, sera la langue philosophique par excellence, et certains mots n'existent pas en hébreu, donc il faut tout simplement faire passer de l'arabe vers l'hébreu. L'arabe lui-même ayant emprunté, ou en tout cas modifié, emprunté, récupéré certains termes du grec. Donc en fait, il y a tout un tas de passages qui vont se faire à partir de la période médiévale. Et puis ensuite, il y a ce qu'on va appeler, et ça peut continuer jusqu'au
XVIIe siècle de notre ère, avec ces trois strates-là. C'est-à-dire qu'en fait, au XVIIIe siècle, XIXe siècle, quand l'hébreu commence à renaître, et là, on va être dans une quatrième période qui s'appelle l'hébreu moderne, on rédige dans une langue qui est avec trois couches. La couche biblique, qui est l'essentiel, la couche chazalique, ouais, la langue des sages, et puis la couche de Yémé Abenaïm, donc de la période médiévale. Et il y a ce qu'on appelle, donc quatrième période, c'est l'hébreu moderne. L'hébreu moderne, on va dire, ça fait à peu près, je sais pas, 100 ans, 150 ans que l'hébreu revit véritablement. On va dire en gros à partir du 19e siècle, il y a une forme de revivification de l'hébreu. Et aujourd'hui, vous pouvez avoir dans l'hébreu moderne des anglicismes, tout un tas de termes, télévisia par exemple pour dire télévision, parce que évidemment, dire télévision en hébreu biblique, c'est quand même assez compliqué. Voilà, donc aujourd'hui, vous avez 4 couches qu'il faut identifier, qui correspondent à 4 périodes d'une langue qui aujourd'hui est parlée. Et chose unique, hein, une langue morte qui ressuscite, en fait, c'est quelque chose d'assez impressionnant, même si ça a toujours été une langue des textes, il n'empêche que l'hébreu n'a pas été parlé pendant très longtemps. Alors, quelques généralités maintenant sur l'hébreu pré-exilique, donc l'hébreu de la Bible et l'hébreu d'avant le 6e siècle de notre ère, avant ce fameux exil et ce retour avec Ezra et Néhémie. Alors, il faut remonter très très loin. Il faut remonter aux Sumériens et à l'Akkadien. Alors, je prends pas mal de remarques et d'informations de ce petit bouquin qui est très bien, ça s'appelle L'Hébreu 3000 ans d'histoire de Mireille Adas-Lebel, que j'ai enrichi en allant sur Internet et en faisant différentes recherches. Alors, Sargon, qui était, apparemment c'était un nom assez connu, parce qu'on a vu que Sargon c'était aussi un empereur assyrien qui avait déporté les tribus en moins 722, mais Sargon était aussi fondateur de l'empire d'Akkad, ce qui va donner la langue akkadienne ou l'akkadien, en moins 2334, donc en Mésopotamie. C'est un empire qui existe pendant, alors c'est pas hyper clair, mais au moins une centaine d'années, en tout cas qui va avoir une sorte de postérité, parce que sa langue, l'akkadien, et l'apostrophe akkadien, va, on va dire, se diviser en 2 dialectes principaux. Le babylonien, ça va être, là on est en Mésopotamie, hein, donc au sud, il va y avoir le babylonien qui va se développer, et au nord, ça va être plutôt l'assyrien. Donc voilà. Juste avant ça, il faut dire que l'akkadien a progressivement remplacé le sumérien. C'est a priori la plus ancienne langue écrite connue. Bon, ça, je pense que ça doit être discuté aussi, mais voilà, simplement pour dire qu'on peut remonter jusqu'au sumérien. L'akkadien arrive après et le remplace progressivement. L'akkadien se divise en 2 dialectes principaux, le babylonien et l'assyrien. Et au cours des derniers siècles, l'akkadien est supplanté par l'araméen. Il faut dire que l'akkadien est parlé jusqu'au 1er millénaire de notre ère, c'est-à-dire jusqu'à moins 900, moins 1000. D'accord ? Et au cours des derniers siècles, donc vers moins 1000, moins 900, l'akkadien est supplanté par l'araméen. Araméen qui devient la langue un peu comme l'anglais d'aujourd'hui. Alors, l'akkadien continue à être utilisé comme une écriture savante depuis la chute de Babylone en moins 539, c'est-à-dire qu'il va y avoir certains qui vont continuer à rédiger un petit peu en akkadien, on va dire une certaine élite, et voilà, mais c'est plus une langue parlée déjà vers le 8e siècle de notre ère, c'est plus vraiment une langue parlée. L'existence de l'akkadien est attestée par la présence de beaucoup de tablettes rédigées en cunéiforme, vous savez, cette écriture en coin qu'on retrouve, hein, c'était écrit sur des tablettes d'argile, argile un peu molle, et on gravait dedans avec des espèces de coins ou de clous, comprenant donc des textes variés, ces tablettes, des codes de loi, des mythes, tout un tas de choses. Et l'akkadien, c'est a priori la plus ancienne langue sémitique connue. D'accord ? Donc le sumérien, faire le lien entre sumérien et akkadien n'est pas évident apparemment chez les chercheurs, mais pour ce qui est des langues sémitiques, c'est l'akkadien, on va dire, la plus ancienne connue. Pour parler maintenant de ce qu'on trouve dans la terre de Canaan, ou de Canaan
à l'époque où les Hébreux arrivent à ce moment-là. Alors les lettres originaires de Canaan, déjà avant l'arrivée des Hébreux, sont en akkadien, c'est-à-dire c'est la langue diplomatique de l'époque. Mais donc dans la terre de Canaan, disons qu'on est au 15e ou 14e siècle avant notre ère, on se rappelle que la sortie d'Égypte, c'est à peu près aux alentours de moins 1330. Donc à cette époque-là, les Hébreux ne sont pas encore arrivés en terre de Canaan, terre qui avait été promise à Abraham, qui allait être donnée à sa postérité, à ses arrière-petits-enfants. Donc aux alentours du 14e, 15e siècle, on retrouve certains textes qui sont en akkadien, mais dans lesquels se glissent de nombreux de nombreux canaanismes. C'est-à-dire qu'en fait, ces lettres qui sont rédigées, vous savez, d'un roi en Canaan qui n'est pas hébreu, qui n'a rien à voir avec les Hébreux, qui a envoyé à je ne sais quel autre roi dans la région, eh bien, on voit que cet akkadien-là est influencé de ce qu'on a tendance à appeler des canaanismes. Et ces canaanismes, donc ces tournures caractéristiques, permettent de reconstituer un petit peu de la langue cananéenne, à savoir la langue qui est là avant l'hébreu. Ouais. Et cette langue cananéenne, qui n'est pas très bien connue, elle est considérée par certains comme de l'hébreu pré-biblique. C'est-à-dire, en fait, elle ressemble beaucoup à l'hébreu biblique. Et donc, certains disent que c'est une espèce de proto-hébreu. C'est quelque chose, en tout cas, qui ressemble beaucoup et qui a probablement influencé, ou en tout cas qui a été qui est en lien avec l'hébreu tel que nous, on le connaît, l'hébreu de la Bible. Pour parler maintenant de l'apparition de l'alphabet, l'apparition de l'alphabet se fait dans le courant du 2e millénaire. Dans la région de Canaan en particulier, il y a ce qu'on appelle l'écriture proto-sinaïtique. Donc on la date à peu près du 15e siècle avant notre ère. C'est la première tentative alphabétique connue. On trouve alors je ne sais plus exactement ce que c'est, si c'est des tablettes ou des petites ostracones, des tessons, enfin, en tout cas on trouve alors comment il faut le lire, Serabit el Kadem, c'est dans le désert du Sinaï. On trouve certaines inscriptions qu'on considère comme les premières inscriptions qui témoignent d'un alphabet, de l'existence d'un alphabet. Donc on est vraiment dans la région de Canaan, la région de Canaan, dans laquelle les Hébreux vont s'installer. Dans le Sinaï. Oui, précisément dans le Sinaï, tout à fait. Donc, et c'est au XIIe siècle, avant notre ère, que l'écriture de gauche à droite s'impose, parce que jusqu'à présent, il y avait des tentatives alphabétiques, mais c'est vraiment au XIIe siècle avant notre ère que l'écriture de gauche à droite. Alors, à moins que j'ai fait une erreur, oui. Ah, proto-sinaïtique. C'est ce que j'ai noté. Maintenant, j'ai peut-être, c'est ce que j'ai noté à revérifier. Mais apparemment, une sorte d'écriture, oui, de gauche à droite, à moins que j'ai fait l'erreur, mais je pourrais revérifier après. Alors, pour parler maintenant de ce qui est vu dans la tradition, donc dans la tradition juive, dans la Mishnah de Avot, donc dans Pirkei Avot, donc le 5e chapitre, Pirkei Avot, donc ça fait partie du traité, alors certains le mettent dans le traité Nézikine, donc bon, ça, c'est des détails qu'on verra un peu plus tard, mais en tout cas, dans les Maximes des Pères, donc c'est un texte qui traite de morale, d'éthique, et aussi qui traite de questions autour de la transmission, de l'histoire de la transmission, surtout dans le chapitre 1. Là, en l'occurrence, on est dans le 5e chapitre, dans la 6e Mishnah, donc 6e texte. On peut regarder dans le texte 1 de notre feuillet. Alors la Mishnah dit la chose suivante, donc en page 1, texte 1. Et au-dessus, vous avez les différentes graphies qu'on pourra regarder après. Alors, Asarat Varim Nivreu Be'erev Shabbat Ben Hashmashot, 10 choses ont été créées, veille de Shabbat, c'est-à-dire le veille de Shabbat de la création, hein, parce que le monde ayant été créé en 6 jours, puis ensuite Dieu se repose, Shabbat veut dire le repos. Juste avant que Dieu ne rentre en repos, en période de repos, il aurait créé certaines choses. Ben Hashmashot, c'est le moment littéralement entre les luminaires, c'est-à-dire qu'il n'est ni jour ni nuit, donc à la frontière, à l'orée du jour et de la nuit.
Ve'eluhen, donc il y a 10 choses. Alors, je passe sur les premiers, mais en tout cas, ce qui nous intéresse, nous, Ve'haktav, Ve'amirtav, Ve'aluchot. L'écriture, Ve'amirtav, et, alors c'est un débat pour savoir de quoi on parle. Ici, là, ils disent le... Alors, ici, ils traduisent Ve'haktav, les lettres, Ve'amirtav et l'écriture, Ve'aluchot et les tablettes, ou les tables de la loi. Mirtav, c'est un petit peu difficile de savoir de quoi il s'agit précisément. Il y en a qui l'interprètent dans le sens de ce que dit le Talmud, à savoir que certaines lettres étant rondes ou étant fermées, quand elles étaient rédigées dans les tables de la loi, il y avait forcément, sachant que l'écriture traversait de part en part la table de pierre, il y avait forcément un endroit de la lettre qui était en lévitation. Donc il dit c'est pour ça que c'était un miracle, parce que par exemple le mème étant fermé, si vous écrivez de part en part, vous gravez dans une roche de part en part un rond, forcément le milieu du rond, soit il tombe ou vous êtes obligé de l'enlever en tout cas pour avoir le rond. Eh bien non, cette partie à l'intérieur aurait été en lévitation, en tout cas c'est ce que disent certains commentateurs traditionnels, mais ça nous intéresse un petit peu moins. En tout cas, Ve'haktav, en tout cas l'alphabet ou l'écriture est considéré aussi comme quelque chose on pourrait dire de semi-miraculeux, quelque chose qui, comme la bouche de l'ânesse de Bilam, parce qu'on en parle ici aussi, ça fait partie des 10 choses, comme la bouche donc de l'ânesse de Bilam serait quelque chose que Dieu aurait prévu déjà pendant la création du monde. Alors pourquoi il doit le faire dans les 6 jours? Parce que peut-être, c'est déjà une interprétation, mais parce qu'il doit insérer ou intégrer dans la marche du monde certaines choses qui en sortent ou qui en sont décalées précisément. Alors Maïmonide, il a un commentaire là-dessus qui va dire qu'il a intégré dans la marche du monde certaines choses qui en sont précisément en décalage. C'est-à-dire que justement, ces miracles-là, parce qu'il y a une question, comment Dieu qui ne change pas peut-il à certains moments précis de l'histoire faire des miracles? Ça veut dire qu'il est impacté par le cours des événements, impacté par le cours de l'histoire. Réponse, mais non, Dieu a déjà prévu les choses. Il a déjà inséré le potentiel ou la possibilité des miracles dès le début de la création. C'est une hypothèse qui permet de dire qu'en fait, Dieu est au courant des miracles, il y a des miracles, mais ils sont en même temps pas le fruit d'une hitpa'alut, d'une évolution intérieure du divin devant l'histoire. Bref, ça c'est le commentaire de Maïmonide, en tout cas une partie. Donc ce qui nous intéresse nous, c'est que voilà, dans Pirkei Avot, on attribue à l'écriture quelque chose, à son apparition en tout cas, quelque chose d'un petit peu divin. C'est vrai que c'est une invention assez géniale. Et dans le fameux mythe qui avait été amené dans le Phèdre de Platon, on avait aussi vu que certains voyaient en Égypte, voyaient l'apparition de l'écriture en Égypte chez un dieu égyptien, le dieu Teut, qui aurait été lui-même l'inventeur de l'écriture, ou plutôt de l'alphabet. Et ça, chez Platon, quand il y a un mythe, ça veut dire qu'en fait, il y a là un grand mystère de l'humanité. Et donc, évidemment, les traditions, que ce soit la tradition philosophique, la tradition juive, aussi s'interrogent sur l'apparition en fait, de cette chose assez merveilleuse. Alors, il y a un alphabet cunéiforme simplifié qui comprend 22 lettres, qui est attesté au XIVe siècle, au moins XIVe siècle, donc aux alentours de moins 1300, dans le pays de Canaan. Donc, il y a différentes choses qui permettent de dire que déjà on a une espèce de début d'hébreu qui s'amorce. La quasi-totalité, alors autre détail qui est important, c'est que pour l'instant la quasi-totalité des inscriptions en hébreu qu'on a pu trouver, donc en hébreu forcément on va dire à peu près équivalent à l'hébreu biblique, c'est des inscriptions qui ont été retrouvées dans le territoire du royaume de Juda. Donc on se rappelle qu'il y avait eu le schisme entre le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Certains avaient même tendance à mettre en doute l'existence d'un royaume d'Israël unifié. Il y avait des tendances, enfin des indices qui nous permettaient de dire que non, ça avait bel et bien existé. En tout cas, les inscriptions qui aujourd'hui nous permettent de faire un peu la généalogie de la langue hébraïque ont été retrouvées le plus souvent dans le territoire du royaume de Juda.
territoire du royaume de Juda qui a vu l'apparition des textes bibliques précisément, et c'est pour ça qu'on disait que la vision du royaume d'Israël était judéo-centrée, parce qu'elle provenait souvent de personnes qui avaient vécu dans le royaume de Juda et qui donc avaient une vision négative sur ceux qui vivaient dans le royaume d'Israël. Dans toutes les inscriptions pré-exiliques, donc avant le 6e siècle de notre ère, c'est l'écriture archaïque de l'hébreu qui est utilisée, c'est-à-dire qu'on voit cette écriture-là dont on parlait, l'écriture, ce qu'on a appelé proto-sinaïtique. Donc vous pouvez regarder en page 1, c'est à peu près ce qu'il y a en 3 et 4, dans les colonnes 3 et 4. Vous voyez, donc cette espèce d'hébreu en bâtonnet, comme ça, qui ressemble, sur certaines lettres, qui ressemblent à l'hébreu de nos jours ou à l'hébreu carré, mais sur d'autres, beaucoup moins. Voilà, par exemple, il y a certaines lettres que je ne saurais même pas reconnaître. Le T ou le TAV, par exemple, tout à la fin, c'est comme un plus. Ah, c'est une croix, en fait. Ça veut dire un signe. C'est une croix, ouais. Ouais, et donc, ça TAV, ça veut dire un signe. D'accord, TAV, ça veut dire un signe. Ok, ouais. VAV, c'est un crochet. Tout à fait, tout à fait. Ah. Alors, oui, tout à fait. Alors, si on parle du sens, par exemple, un haïn, le mot haïn, ça veut dire un œil. Là, encore faut-il qu'on le trouve ici. Oui, haïn, ça voudrait ressembler à un œil, c'est une espèce de rond, hein, vous voyez, dans le troisième colonne. Donc, un rond. Et puis ensuite, bon. Alors, rond, c'est un œil. Et puis, dans la colonne 5, ça ressemble peut-être à une paupière aussi. Est-ce qu'on doit retrouver le sens dans la colonne numéro 5 ? Bon, il y a haïn, il y a vav qui veut dire un crochet. Vav, c'est la 6e case de la colonne 5. Et c'est encore plus remarquable d'ailleurs dans la 6e case de la colonne 3. Ça ressemble un peu plus à un crochet. Enfin, un crochet sur lequel vous pouvez mettre un bâton. Ouais, bon, ça c'est pour vav. Même qui ressemblerait en tout cas le mot même qui ressemblerait à maïm, l'eau. Et là, c'est les ondulations de l'eau. Vous voyez, donc en 3, donc à peu près au milieu, vous avez une espèce de tiré. Voilà, ondulation de l'eau, c'est encore plus visible dans la colonne numéro 1. Donc c'est 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 carreaux en partant du haut. Vous voyez, c'est vraiment les ondulations de l'eau. Et puis, bon, ça se modifie avec le temps. Resh, qui veut dire la tête aussi. Alors, on le voit en 1, donc en signe proto-sinaïtique, hein, dans la colonne 1. 3 carreaux en partant du bas. On voit vraiment une tête, hein, on voit vraiment quelqu'un avec une tête. Donc ça, c'est le resh en signe proto-sinaïtique. Puis après, ça va évoluer jusqu'à donner le rho en grec, parce que le grec va reprendre l'essentiel de l'alphabet oriental, en fait. Et il va y avoir on va ajouter des voyelles, on va en parler dans un instant. Donc, dans les inscriptions pré-exiliques, en tout cas, avant Ezra, avant Néhémie, c'est ce que vous voyez en 1, 2, 3, 4 qui est attesté. 4 qui est de l'araméen, donc on va dire au moins 1, 2, 3 en tout cas, qui est attesté dans notre tableau. Et le grec, lui, qui va reprendre les alphabets orientaux, avec un apport qui est majeur, ça va être le remplacement de certaines lettres qui n'avaient pas de son jusqu'à présent. Par exemple, le aleph en hébreu, on sait très bien qu'il n'a pas de son à part entière, et il faut lui adjoindre une voyelle pour qu'il ait un son. Ouais. Aleph et A. Ouais, on ne dit pas alpha, on dit simplement A. Donc en fait, le grec va transformer le aleph en A, le he en epsilon, en E, le chet en eta, où vous voyez, c'est 2, 4, 6, 8, à partir du 8e carreau en partant du haut dans la colonne 6. Le yud qui va devenir I, on avance de 2 carreaux, ça va devenir iota plus précisément, hein, et ça va donner le son I. Et le haïn qui va devenir O. Omicron. C'est Omicron, ouais. Oméga, c'est ouais, tout à fait. Donc ça va devenir Omicron, donc ça va donner le son O. Voilà, alors ça c'est donc pour une brève, très très brève histoire
de l'hébreu. Et il faut dire donc que c'est à la Bible qu'on doit la survivance de l'hébreu, parce que s'il n'y avait pas eu la Bible, l'hébreu aurait été oublié comme l'akkadien en fait. Donc voilà. Alors pour l'hébreu de la Bible, il faut dire que c'est une langue qui n'est pas extrêmement riche. Il y a 8000 mots à peu près, je reprends les chiffres de Mireille Das-Lebel. Donc 8000 mots, dont 2000 seraient des apax. Apax qui veut dire, en fait, c'est une unique occurrence dans la Bible. Donc vous dites qu'il y a à peu près 6000 mots. Ça me paraît beaucoup aussi, mais c'est ce qu'elle dit. Elle dit qu'il y aurait 2000 mots à peu près qui seraient des apax. Ce qui fait qu'en fait, la plupart des phrases, etc., sont rédigées avec un lexique de 6000 mots. Si on se limite au texte de la période pré-exilique, parce que là je parlais de la Bible en tout et pour tout, mais si on se limite aux textes de la période qui ont été rédigés donc avant le 6e siècle de notre ère, le vocabulaire il est encore plus restreint. Donc en fait quelques milliers de mots. Mais le lexique est plus homogène, forcément, parce qu'à partir de la période de l'exil, il va y avoir des apports de l'extérieur, ce qui va faire que les textes qui vont être rédigés ensuite vont être aramaïsés, enfin vont être un petit peu modifiés. Donc le Chumash va être plus homogène que le livre de Daniel, par exemple, forcément. Vous pouvez trouver, par exemple, en hébreu pré-exilique, pas mal de variantes orthographiques, ou en hébreu biblique en tout cas, pas mal de variantes orthographiques. Par exemple, tsachak et sachak, pour rire, vous allez avoir, oui, alors il faut le dire avec le tsadé, emphatique, voilà, sahak ou sahak, vous voyez, sahak et sahak. Oui, c'est pas forcément la même chose. En tout cas, en hébreu, c'est deux lettres distinctes, comme en arabe. Le sa et le sa, c'est deux lettres qui proviennent de deux endroits différents dans la gorge, enfin, qui sont vocalisés, enfin, qui sont prononcés différemment. Donc ça, c'est pour le rire. Et par exemple, sa'ak et za'ak. Tous les deux veulent dire crier. Il a crié. En hébreu, vous pouvez avoir des fois, ça va être employé litzrok et lizrok. C'est pas exactement la même chose. Alors voilà, donc c'est des variantes orthographiques. L'hébreu pré-exilique, enfin l'hébreu de la Bible, n'obéit pas encore à des règles extrêmement précises, ce qui fait qu'il peut y avoir des légères modifications, à moins que ça reflète des prononciations un peu différentes. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait deux façons possibles de prononcer le même mot, et donc une fois on écrit comme ci, une fois on écrit comme ça. En tout cas, c'est juste pour dire que ce n'est pas encore tout à fait figé. Alors, à partir de moins 722, donc le fameux moment à partir duquel, ou la fameuse année dans laquelle Sargon II va exiler les 10 tribus du royaume d'Israël et va faire immigrer à la place ce qu'on appelle les Koutim, ou ce qui va devenir les Samaritains, donc ces gens qui viennent de la région de Kouta, dont la langue est l'araméen. À partir de ce moment-là, il va y avoir un contact encore plus approché, encore plus direct, entre l'hébreu et l'araméen. C'est-à-dire que ça va être une première phase de contact entre l'hébreu et l'araméen. Il va y avoir une deuxième phase de contact entre l'hébreu et l'araméen, ça va être précisément la période de l'exil, donc aux alentours de moins 586. Donc c'est deux phases à partir desquelles, on peut dire que l'hébreu est en contact très très rapproché et va être très influencé par l'araméen. Alors il faut dire que l'hébreu il a un lien avec beaucoup de langues, en tout cas l'hébreu pré-exilique. Je vais donner quelques exemples pour le plaisir, mais vous allez voir que c'est assez étonnant. Alors en sumérien, je vais vous donner des noms, enfin des mots en sumérien. Alors, ouais. Alors non, c'est simple, c'est des mots qu'on utilise en hébreu aujourd'hui. Rechal, qui veut dire palais. Ouman, qui veut dire un artisan. Ikar, qui veut dire un paysan. Aaron, qui veut dire un coffre. Ouais. Kissé, une chaise. C'est l'hébreu courant, l'hébreu moderne. Et Malah, qui veut dire un matelot. Ouais. Ça, c'est des exemples de termes qui sont en sumérien et qui sont en hébreu biblique, mais qui sont même aujourd'hui en hébreu moderne, du coup. Alors maintenant, en akkadien, parce qu'on a dit que le sumérien, ça venait avant l'akkadien, en akkadien, on a Pecha, ou Pecha, ça dépend comment on prononce, gouverneur, Saris, qui veut dire un officier ou un eunuque, parce que d'abord ça voulait dire officier, et puis ensuite ça voulait dire eunuque, et à la base, ça viendrait de Shareshi, ça veut dire qui est à la tête
Ouais. Dans Saris, vous entendez res ou resh, qui veut dire la tête. Hein. Resh, on l'avait dit, resh, roche, c'est la tête. Donc qui était à la tête. Souvent les eunuques avaient des charges assez importantes, étaient des gens auxquels on attribuait une place importante politiquement ou à la cour du roi. Donc Saris, Mazal, ouais, constellation ou planète, c'est de l'acadien. Kéroub ou kérouv, qui veut dire un chérubin, un taureau, c'est pas évident. Kéroub, ça peut vouloir faire référence à un taureau ailé, en tout cas qu'il y avait dans la mythologie acadienne. Bref, il y a quelque chose comme ça. Le kéroub, c'était aussi une espèce d'animal avec des grandes ailes, mais à visage humain. Enfin, c'est pas hyper clair, en tout cas pour moi. En égyptien aussi, parce que l'hébreu a été influencé, l'hébreu biblique, par l'égyptien. Alors la plupart des termes, c'est intéressant, qui viennent de l'égyptien, se retrouvent dans l'Exode, dans Shemot. C'est précisément l'histoire qu'on raconte du peuple juif qui se retrouve en Égypte, et dans le récit de Joseph, de Yosef, qui lui aussi se retrouve en Égypte, vous voyez, qui est vendu par ses frères, qui se retrouve en Égypte, qui se retrouve vice-roi d'Égypte dans la Genèse, et notamment dans le rêve de Pharaon, ouais, de Paro. Paro, c'est de l'égyptien aussi. Et en Genèse 41:2, ouais, on dit dans le rêve de Pharaon, alors je ne vais pas faire l'histoire, mais en tout cas, Pharaon fait un rêve, on fait sortir Joseph de la prison dans laquelle il était pour qu'il interprète le rêve, parce qu'il a une renommée de quelqu'un qui sait bien interpréter les rêves, et Pharaon lui raconte son rêve. Donc il lui dit « Vehine min haï or » et voici donc dans mon rêve, min haï or du Nil, Rolot sheva parot, monte 7 vaches, Yefot mar'e, qui était d'une belle apparence, Ubriot bassar, et bien grasses, Vatir aena ba'ahu, et elles sont allées paître dans, alors ahu, c'est quoi? C'est un pâturage. C'est un pâturage en égyptien. En égyptien, pâturage. Ouais, c'est un pâturage. Yehor, ça fait référence aussi au fleuve en égyptien. Souf, ça fait... Alors ici, Mireille Adasabel parle de papyrus, mais oui, a priori c'est roseau, des joncs, parce que je pense que c'est avec ça qu'on faisait... papyrus était fait à partir de roseaux qu'on écrasait, je crois. Avnet, ça veut dire une écharpe. Hotam, c'est un seau. SCEAU. Voilà, alors c'est des exemples qui sont donnés, hein, vous les trouverez très facilement dans le livre de Hadas Lebel. Des termes qui ont 3500 ans. C'est donc des termes qui ont plusieurs milliers d'années et qu'on emploie aujourd'hui dans l'hébreu moderne. Donc c'est assez intéressant. Alors, les échanges de l'hébreu, entre l'hébreu et des langues aussi proches que le phénicien ou le moabite, parce que c'est des langues assez proches géographiquement, comme sur le plan du parler, sont quand même apparemment un peu plus difficiles à déterminer, parce qu'évidemment, plus les langues sont proches, plus cerner les degrés d'influence entre elles sont difficiles précisément. Donc, c'est pour ça qu'elle dit que, surtout que le moabite par exemple, Moab étant une province avec laquelle le royaume de Juda ou le royaume d'Israël était souvent, les Judéens notamment étaient souvent en guerre, ou en tout cas ils ne s'appréciaient pas beaucoup. Cette langue nous est très peu connue, c'est la raison pour laquelle par exemple, même le nom de Ruth, on ne sait pas très bien ce qu'il veut dire. Ruth, la Moabite, la fameuse, qui est l'ancêtre de David Améler, du roi David. Alors ça c'était pour la première partie. Je m'arrête là pour la première partie. Est-ce qu'il y a une question ?